Eh bien, bonjour à tous les fans de la Route du Rhum. Nous sommes aujourd'hui avec Anatole Facon. Bonjour Anatole. Bonjour. Comment tu te sens? Je me sens bien, on est à un peu plus de 2 jours du départ. Ouais. Je me sens relativement bien. C'est ta première édition sur la Route du Rhum, c'est ça? Ta première participation? Ouais, exactement, c'est la première fois que je participe à la route du Rhum. Mais pas la première fois que tu pars sur des transatlantiques en revanche. Ouais, c'est ma deuxième transatlantique, mais c'est la première en solitaire et surtout la première en course. D'accord. Donc tu es breton, originaire d'Arzon, c'est ça? Exactement. Hein, donc c'est un joli terrain de jeu pour naviguer par là-bas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours nautique, puisque tu es un des plus jeunes skippers qui va partir cette année pour la Route du Rhum? Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne te connaîtraient pas, par exemple? J'ai débuté la voile dans le golfe du Morbihan quand j'étais jeune, parce que j'habitais à Arzon, à côté de Vannes. Et voilà, j'ai sans cesse navigué, j'ai fait beaucoup de régates quand j'étais jeune. Et ensuite, j'ai voulu naviguer un peu plus au large, donc j'ai eu la chance de pouvoir naviguer assez loin sur des bateaux de voyage. Voilà, là, ça fait. Après, j'ai un peu préparé des bateaux, et là, voilà, ça fait maintenant un peu plus d'un an, un peu moins d'un an que j'ai ce projet de route du Rhum. Donc, alors, projet de Route du Rhum avec donc une belle cause que tu défends, c'est donc Navigons contre le diabète, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler justement de ce bateau, de ce projet que tu tiens depuis un an pour la Route du Rhum? Exactement, ouais. Donc le bateau s'appelle Navigons contre le diabète. On est soutenu par un peu plus de 20 partenaires, beaucoup du monde médical associé au diabète. Et voilà, on soutient plusieurs associations de diabétiques, notamment des enfants diabétiques. Une association en Eure-et-Loire, une autre dans le Morbihan, et une nouvelle là, qui vient de Paris. Donc voilà, donc sur cette route du Rhum, j'aurai le prénom de tous ces enfants des associations à l'intérieur du bateau. Voilà, certains vont encore venir cet après-midi coller leur prénom, d'autres l'ont déjà fait. Et voilà, donc à leur manière, ils vont participer à la route du Rhum avec moi. Mais surtout, en ayant ce projet, on leur reverse une somme en euros par 1000 parcourus en course, notamment sur cette route du Rhum. Voilà, grâce au soutien de tous nos partenaires pour qu'ils aient des ateliers, des activités au sein de leur association d'enfants. Ah, super, un chouette projet. Donc on imagine que tu es allé les voir en amont, que tu les as déjà rencontrés, Exactement. qui viennent te rejoindre sur les pontons et qui vont te suivre bien évidemment pendant la course, quoi. C'est assez chouette. Même des enfants qui ne sont pas dans cette association-là, on ne cesse de rencontrer des gens diabétiques. Et c'est une cause à laquelle je me rattache parce que je navigue évidemment pas pour eux, mais enfin contre le diabète. Donc quand on rencontre des gens, on discute. Voilà, les enfants montent à bord. On les a aussi évidemment amenés déjà à naviguer. Donc voilà, donc c'est assez chouette et ça leur permet un petit peu de voyager. Super. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le bateau qui est juste derrière toi? Alors, au niveau est-ce que c'est ton bateau? Est-ce que tu l'as depuis longtemps? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors ce bateau, c'est un fabuleux bateau qui est un Aquilaria 40 RC3. Ok. C'est un plomb lombard. Ouais. C'est un bateau d'ancienne génération qui est du même cabinet d'architecture que les lifts. D'accord. Le lift V1 avec lequel Johan Richoum avait gagné en 2018 et maintenant le lift V2 que beaucoup ont, notamment Corentin Duguay, Johan Richoum, Aurélien Ducrot. Voilà, donc c'est un beau bateau avec un très chouette design, un bateau qui marche très bien et que du coup j'ai eu la chance de pouvoir louer cette saison. Je l'ai récupéré à Caen début mi-février et je l'ai emmené au Croisty dans la foulée une fois qu'il avait été décoré au chantier V1V2 à Caen. Et voilà, donc ça fait depuis le mois de 1er mars que le bateau est au Croisty. Et voilà, et donc avec ce bateau j'ai déjà fait pas mal de milles cette année parce que j'ai réalisé toutes les courses du programme classe 40. Donc avec une première course en solo qui était la 1000 des Sables en avril, ouais. Une autre course qui était la Normandie Channel Race en double à Caen, puis après l'Armen Race, puis après le championnat du monde de classe 40, puis pour finir la Dream Cup. Voilà, donc le bateau a beaucoup navigué, j'ai fait toutes les courses et je les ai toutes finies. Donc je suis ravi de partir de nouveau avec ce bateau qui a déjà fait 2 fois la route du Rhum. La première fois avec Brieux-Maisonneuve et donc la deuxième fois avec Olivier Rousset en 2014 et en 2018. Donc voilà, donc on peut dire que le bateau connaît la route. Moi, je commence à savoir un peu utiliser le bateau, donc je suis ravi que ce soit mon compagnon pour ce voyage. Ouais, oui, c'est un très beau bateau en tout cas. Alors, on est donc là à 2 jours du départ. On est donc sur les pontons. Les gens qui nous regardent peuvent voir que il y a pas mal de vent autour de nous. Est-ce que tu as, j'imagine, commencé à regarder un peu les prévisions météo? Comment tu le sens? Comment tu envisages la chose?
Et ben en fait, c'est une situation quand même assez complexe. C'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines qu'il y a des trains de dépression qui passent et on pensait qu'il allait y avoir une rupture de ce cycle-là et en fait pas du tout. Donc là on doit s'adapter de nouveau à des conditions qui vont être dures, même très très dures dès une douzaine d'heures après le départ. Donc là, je me suis pas encore vraiment précisément intéressé, parce que j'attends d'avoir vraiment des précisions de fichiers à moins de 48 heures. Mais j'ai déjà quand même pas mal regardé ce qui va se passer, et ça va être assez chaud, parce que nos bateaux naviguent bien dans le vent fort, mais dès qu'on commence à être assez lofé au près, ça devient très compliqué. Et aller passer des enchaînements de front, c'est jamais simple. On a les voiles qu'il faut, des tourmentins, 3 rilles et on peut passer, mais l'état de la mer va être quand même assez violent. Donc là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et finalement, ça me va bien que ce soit une situation un peu indécise comme ça, même si elle est quand même très claire. Donc je suis assez détaché. Je me dis qu'on va y aller, puis on va voir, on va faire l'intuition. À l'intuition, ouais. Ouais, vous allez être donc 138 à partir en même temps. Là, c'est vrai que ça Oui, va on faire va être beaucoup. 138 à partir en même temps. Et moi, pour la petite histoire, je ne devais pas faire partie de ces 138 marins, parce que ça fait depuis le mois de mars, donc à la clôture des inscriptions, que j'étais en liste d'attente. D'accord. Et j'ai su un mois avant le départ que je ferais la route du Rhum. Donc j'avais tout fait pour me préparer. J'étais qualifié depuis le mois d'avril. Mais hélas, il y avait trop d'inscrits en classe 40. Donc voilà, donc je suis parti 4e de la liste d'attente. Puis au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons. Et le 30 septembre, donc un mois avant, un peu plus d'un mois avant le départ, on m'a confirmé que ça y est, il y avait eu un désistement de plus et que je faisais partie de la liste officielle. Après, il a fallu réussir à tout mettre en place pour aller au front de cette course contre la montre, parce que quand même, on n'avait que 2 semaines et demie avant d'arriver ici dans les bassins à Saint-Malo. Voilà, donc on a réussi à être prêt en arrivant ici à Saint-Malo. Et donc depuis 2 semaines, on continue un petit peu de préparer le bateau. Et là, aujourd'hui, on peut dire que tout est prêt. On fait vraiment des détails, on se fait plaisir, parce que c'est toujours important d'être sur son bateau à bricoler avant un départ. Enfin, moi j'aime bien, j'ai l'impression d'être un peu plus investi dans la marche. On te sent serein en tout cas pour prendre ce départ. Écoute, on te souhaite bon vent et puis on espère te retrouver à l'autre bout en Guadeloupe pour fêter ton arrivée Bah, au plus j'espère. vite. Merci, J'espère, merci à toi. À Merci. bientôt.